pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Amen. Hein? Il travaille 14 ans. 6 ans encore, il continue à travailler. Et plus tard, quand il doit partir, il doit fuir. Parce que Dieu lui-même lui dit, fuis maintenant. Il fuit. Mais regardez un peu quand vous allez lire, dans Genèse 31, 42. Là, Jacob dit à Laban, il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, toi, tu m'aurais renvoyé à vide. Tel que je te connais. Non, tu es terrible. Mais hier déjà, le Seigneur a fait tomber sa sentence. C'est-à-dire que quand Laban, avec ses gens, poursuivent Jacob, il l'atteint, il dit demain, comme ça on va le voir et récupérer tout ce qui nous appartient. La nuit, Dieu entre dans le camp de Laban et dit, tu vas rencontrer Jacob demain. Ne lui parle ni en bien, ni en mal. Mais même vous devez être majorité ou opposition. Il dit, quand tu le rencontreras, ne parle ni en bien, ni en mal. Dès qu'il rencontre Jacob, il serre les dents, il dit, tu as pris mes filles et mes fils. Donc pour Laban, même les enfants de Jacob lui appartenaient. Quel dribbleur. Parce que moi, je n'ai pris que tes 2 filles. Maintenant, les fils là, viennent d'où? Donc même mes enfants t'appartiennent. Il dit, en tout cas, Jacob, j'allais faire des choses ici, mais Dieu est intervenu. Il m'a dit de ne pas te faire du mal. Même si Dieu lui a dit, comme c'était un rebelle, Dieu lui a dit de ne pas parler. Je suis encore dans la société civile. Hein? Toi! Donc il avait déjà des plans qu'il avait déjà fait. On le chasse lui seul, on récupère les brebis, on récupère les femmes, on récupère les enfants. Allez, on rentre. Jacob regarde son beau-père et dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, tu m'aurais renvoyé à vide. Est-ce que vous savez que quand la bénédiction est prononcée sur vous, même les dribbleurs ne peuvent pas produire? Parfois, nous voulons faire la sécurité pour rien. Viens un peu. Tu entends souvent l'autre parler. Tu entends souvent. Bien aimé, nous autres ici, si cela dépendait des enquêtes, je ne sais pas si on allait être en vie. Parce qu'il y a des endroits là où tu veux partir. Dieu te fait malade. On t'attend là-bas, on a déjà fait une bonne nourriture pour t'empoisonner. La nourriture chôme parce que toi, tu es malade. Pourquoi? Dieu a dribblé tes ennemis. Quand Dieu assure ta sécurité, mais Dieu assure ta sécurité. Vous savez, vous pouvez avoir 15 militaires autour de votre maison, mais les moustiques entrent sans passeport et sans carte d'électeur. Même quand vous avez des caméras dans votre chambre, dans votre maison, ils dépassent les caméras, ils viennent vous piquer et vont se reposer sur la caméra avec votre sang. Sans donner l'information, quelques jours après, vous commencez à se dire, pourquoi? Vous n'êtes pas en sécurité. Mais quand Dieu, oh my God, quand Dieu vous bénit, tout ce que l'Église peut faire, c'est de chercher que Dieu parle. Que Dieu parle sur toi. Et une bénédiction invisible. Quand Dieu a déjà dit,
Même si on met du poison, la Bible déclare, même le diable sait, s'il y a du jus dans la grappe, ne la détruisez pas. Parce qu'il y a là une bénédiction. Même le diable sait qu'il ne faut pas toucher. Mais oui! Mais vous vous battez trop. Yaya tango ekokio. Yaya yako sala. Yaya. Baninga nyonso papa mbola etikali kakangai. Toi tu fais même les statistiques. Qui t'a dit de faire les statistiques? Le problème c'est que quand Dieu a déjà dit, même tes ennemis, leurs plans ne peuvent pas tenir. Vous savez combien de plans le Seigneur a déjoués qui étaient mis contre toi? Combien? Tu n'es pas au courant? Combien? Je vous dis que tout ça c'est quoi? Parce que notre Dieu s'appelle Jéhovah Sabaoth. Sabaoth signifie l'Éternel des armées. Au fait, l'Éternel des armées, ce n'est pas comme nous le concevons. Nous avons la DSP, nous avons le 30e brigade. Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas que des militaires. Dans l'armée de Dieu, il y a même les animaux. Même les lois de la nature. Pour ta protection, Dieu peut faire tomber une pluie. Ah oui. Amen. Oui, on m'a raconté une histoire d'un évangéliste. Le diable a décidé de tuer ses enfants. Alors lui, il allait dans un village pour prêcher. Il a prié, il a vu que le ciel s'est fermé. Il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Il a prié et puis la pluie a commencé. Il s'est mouillé et la Bible et lui. Alors il s'est fâché. Il dit, Dieu, alors là tu n'aimes pas gagner les âmes. Je trouve que tu as un plan de ne pas gagner les âmes. Comme tu nous as dit, tu as changé. Je rentre, je ne prêche plus. Il rentrait là, avec sa Bible mouillée là, en train de murmurer là. Dès qu'il entre dans le village, tout le monde dit, oh, toi tu es vraiment un homme de Dieu. Il dit, comment? Il dit, en tout cas, nous savions que tu pries Dieu. Maintenant, nous sommes convaincus. Tu sais quoi? Ta maison a commencé à prendre feu. Tes enfants étaient à l'intérieur. Soudain, la pluie a commencé et a atteint le feu. C'est ça, Jéhovah Sabaoth. Quand il dit, tu vas occuper cette fonction, il commence à s'occuper même de celui qui est assis sur ce siège. Il lui fait commettre des erreurs parce que le temps arrive et il commence à te pousser et les circonstances elles-mêmes commencent à s'ouvrir parce que c'est là. C'est ça notre Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ne vous occupez pas de vos ennemis. Toute la nuit, esprit de vagabondage, esprit d'entraînement, esprit de policiers, toute la nuit. Un jour, je dormais chez moi, très jeune serviteur, j'entends les chats en train de miauler à la fenêtre. Je me réveille. Ce sont les chats. Je prends ma couverture. Je dis, merci Seigneur pour avoir organisé un concert des chats pour bercer mon sommeil. Et puis je dors. Pourquoi? Parce que je savais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je savais. Je suis arrivé dans certaines églises. Là, nous allons prier pour que nos ennemis meurent. Mais non, qui va témoigner? Qui va témoigner? Nous avons besoin d'eux. Ces gens-là qui disent, oh, on en a besoin. On appelle, au stade on l'appelle comment? Le public on l'appelle 40e joueur. 12e homme, hein? On appelle le public 12e homme. Un match sans ces gens qui sont wow. Mais vous voulez que ces gens meurent? Est-ce que le match sera bon? Mais non! En Afrique du Sud, quand il y avait mondial, les gens qui étaient en dehors du stade étaient plus nombreux que ceux qui étaient à l'intérieur. Alors il y a des gens qui étaient assis là, qui communiquaient tout. Tchabalala! Tchabalala! Pendant qu'on marque, et ils regardent ceux qui sont de wow! Toute l'Afrique du Sud reste wow!
Oh! Et c'est très important. Maintenant, l'Éternel dit, je te bénirai au milieu de tes ennemis. Toi, tu veux les tuer pourquoi? Qui vont témoigner? Hein? Laisse-les en vie. Ta tante t'a dit, pour qu'on te prenne en mariage, on va me couper ce doigt. Reste là avec son doigt. Elle va voir comment tu vas te marier. Non. Amen. Cette histoire de tuer nos ennemis, je ne veux pas. Laissez-les en vie. Ce sont eux qui vont écrire les livres. Oh! Les gens du monde disent, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui font l'histoire et ceux qui racontent l'histoire. Mais pourquoi vous voulez enlever de la terre ceux qui doivent raconter l'histoire? Hein? Laissez-les en vie. Est-ce qu'il faut que quelqu'un meure pour que tu vives? Oh, maintenant, quelqu'un m'a téléphoné et dit, papa, la maman là qui nous faisait souffrir, elle vient de mourir, en tout cas, Dieu soit loué. J'ai dit, non, il y aura encore un autre sorcier qui va occuper son poste. Est-ce que, non, la sorcellerie ne supporte pas de vacances. On va nommer quelqu'un d'autre là, et on va lui donner tout le rapport qu'ici on a ensorcelé, on est arrivé à tel niveau. Il a déjà récupéré le mariage, mais la nourriture n'a pas encore récupéré. Allez, tu continues le travail. Tu peux avoir un sorcier plus méchant que le premier. Hein? Mais toi, tu m'inquiètes. Ta mère sorcière t'a mise au monde, t'a allaité. Tu dormais dans sa poitrine. Elle n'a pas su te manger. Seulement maintenant que tu vas même à l'église, sans Saint-Esprit, sans prière, sans même je vous salue Marie. Elle ne t'a pas mangé. Seulement maintenant là, que tu es dans la chorale, maintenant là que tu sers Dieu, qu'il va te manger. N'ayez pas une mauvaise conception de Dieu. Alléluia. Moi je n'aime pas cette histoire. Cette année, tous nous allons rouler. Les véhicules ici, cherchez la chose. Je vous dis, cherchez la chose. Elle est très importante. Elle assure la sécurité. Elle assure la santé. Elle assure tout. Même quand le compte en banque, c'est quoi? Il y a des gens, à la crise mondiale, il y a des gens qui avaient 4 millions dans leur compte. On fait tous les comptes là, ils sont à 900 000. Où sont partis les 3 millions? Oh, vous comprenez? Il y a des banques, il y a des gens qui ont de l'argent dans les banques qui sont déjà tombés en faillite. Mais la bénédiction de Dieu, cherchez les paroles de Dieu. Cherchez les paroles. Elles sont plus importantes. Vous ne vous battrez jamais pour quoi que ce soit. Dieu, il te fait voyager même sans argent. Et tu trouves l'argent où tu pars. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit, les nations vont se plier devant toi. C'est très important. Ça, c'est entre nous. J'ai trouvé parfois certains serviteurs disent, non, papa, il faut que je fasse des séminaires pour avoir l'argent. J'ai dit, si tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu ne prêches pas et tu vis, donc tu n'es pas encore serviteur. Parce qu'en tant que pasteur, nous ne devons pas seulement prêcher. Il y a beaucoup de choses à faire dans la pastorale. Quand vous m'appelez la nuit, là, papa, je ne me sens pas bien. Je dis, ok, tiens ta poitrine, Seigneur, bénis-le. Quand, oh non, papa, on ne s'entend pas. Oh, moi et mon mari, je dis, passe-moi ton mari. Non, non, ne fais pas ça. Hein, ne fais pas ça jusqu'à ce qu'on se voit là. J'arrête des combats. Qui pouvaient aller loin. Oh non, papa, cette nuit, je ne me sens pas bien. Je prie, vous dormez. Ce n'est pas le travail? Le fait que je suis seulement là. Vous savez que vous avez un pasteur. Ce n'est pas un travail. Regardez seulement à la maison. Les enfants peuvent être des désordonnés là. Quand papa est seulement au salon, il regarde la télé. Non, il dégage une autorité au point que les enfants eux-mêmes disent, papa ne dit rien, il dégage une autorité. Est-ce que ce n'est pas du travail? Oui. Or, la Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Amen. Si quelqu'un a acheté un véhicule, est-ce que les entreprises de fabrication de véhicules ont arrêté de fabriquer? Ou si quelqu'un a construit, est-ce que le Congo n'a plus de terre? Il y a des terres.
Amen. Oh, il faisait les fiers. Mais qu'est-ce qui te manque pour faire les fiers? Fais aussi les fiers, non? Oh, ces gens-là, ils sont comme ça. Non, non. Non. Quelqu'un disait, est-ce que tu sais ce que les autres pensent de toi? Est-ce qu'ils savent aussi ce que je pense d'eux? Donc moi, je dois vivre seulement avec ce qu'ils pensent de moi. Mais moi aussi, je pense, non? Et puis, elles ne connaissent pas ce que je pense d'eux. Comprenez ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voulez aller loin avec Dieu, arrêtons-nous. Ne prenons pas ces choses parce que j'ai 42 vestes. Écoutez, il y a 42 vestes, c'est pour toi. Si on commence à fuir là, si la maison brûle, les 42 partent. Mais les choses qui sont là, les choses qui sont là. Hey. Je voulais terminer en disant quelque chose. Je connais un jeune homme. My God, qu'on a vendu nu. Nu. Les gens disent non, est-ce que c'est écrit où? Parce que ses frères ont ramené sa tunique, ils ont dit à leur père, n'est-ce pas la tunique de ton enfant? Regarde, une bête féroce. Donc on lui a fait porter quoi? Une marchandise qu'on a vendue nue. Mais l'homme est parti avec la chose. L'homme est parti avec la chose. Oh! Peut-être, vous les Congolais, vous aimez tous devenir, oh, je suis évangéliste international, je suis prédicateur. Est-ce que Joseph était prédicateur? Mais pourquoi tu ne peux pas comprendre que Dieu peut te bénir dans ton travail là? Hein? Écoutez, ce n'est pas un problème d'université où j'ai été sur le campus. D'ailleurs, les intellectuels ont un problème. Ils sont d'abord tous malades. Il peut se dire, non, tu vois, moi je suis un grand juriste, j'ai étudié à la montagne du savoir, du temps de tel professeur. Dès qu'il voit quelqu'un dire, non, moi j'ai étudié le même cours, mais à Sorbonne, il dit, ah. Maintenant, toi, tu disais que tu es licencié. Maintenant, celui de Sorbonne, pourquoi tu deviens imprimérien? Celui de Sorbonne, quand il rencontre quelqu'un de Harvard, ou de Cambridge, il dit. Hein? Mais finalement, pourquoi vous nous faites souffrir? Hein? Écoutez, si vous n'avez pas étudié, lisez. Devenez ce que vous voulez devenir. Amen. Amen. Parce que cela ne dépend pas des cours. Il y a des gens, nous posons la question pourquoi ils sont partis d'abord à l'université, parce qu'ils sont allés perdre le temps des professeurs. Ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils ont étudié. À part que quand ils sont au travail, ils n'accusent que les autres. Oh, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. C'est tout ce qu'ils connaissent. Mais ils ne connaissent rien. Amen. C'est très important. Ce jeune homme, on le vend nu. Et Dieu est au contrôle. Même ces gens qui le mettent dans la citerne, Dieu entre dans leur réunion. On dit, on ne le tue pas. On le vend. Tout le monde accepte. Il part sans diplôme, sans généalogie. My God. Les uns s'appuient sur leurs chats, d'autres sur leurs chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme. Nous tenons ferme. On le vend chez Potiphar. Il entre dans la maison de Potiphar. Parce qu'il avait la chose. Tout commence à changer dans la maison de Potiphar. La bénédiction commence à toucher tout ce qu'il touchait. Potiphar dit pas question. Petit, tu t'occupes maintenant de tous les départements. Dès qu'il touche, c'est béni. La femme de Potiphar dit non. Pourquoi je ne peux pas avoir un mari comme ça? Parce que mon mari là ne comprend rien. Elle veut prendre Jacob. Il dit non. Il veut prendre Joseph. Joseph dit non. Ton mari m'a tout permis. Mais pas toi. Il fait tout. Un jour, il a déjà monté un plan, tout ça. Mais le garçon dit non. Il est écrit fouiller. Dans cette affaire, c'est fuir, ce n'est pas résister. Résister au diable, il fuira loin de vous. Mais pour l'impudicité, c'est très important. Il y a des gens qui sont plus intelligents que Dieu. Non. Moi, un collègue me disait, est-ce que vous savez que même le diable lui-même ne sait pas tenir devant l'impudicité? Entre celui qu'on doit fuir et celui qu'on doit résister, qui est fort?
Celui qu'on doit fuir. Donc c'est-à-dire que même le diable là, il est impudique, il ne sait pas chercher sa propre délivrance. Donc, le garçon comprend qu'il faut fuir. Et on ne fuit pas spirituellement. Il fuit, mais on retient son manteau. Là, les juristes se tiennent et disent pièce à conviction. À qui appartient? Le petit dit, le diable sait. Moi, je sais. La femme de Potiphar sait. Dieu sait, connaît la vérité. C'est tout. Qu'on me mette en prison, au moins, je n'ai pas pris la femme. Et Dieu s'arrange. Pourquoi? Parce que la bénédiction avait été prononcée qu'il entre dans la prison du roi. Et c'est dans la prison du roi qu'on met ce garçon. Il y avait beaucoup de prisons. Pourquoi la prison du roi? Oh, même dans la prison. Et le roi est au sale. Mais pourquoi ne pas désirer ça? Pourquoi ne pas désirer ça? Oh Dieu. Ah, bongo. J'ai vu un pasteur chez nous, il dit, maintenant nous allons réclamer que Dieu nous donne l'argent. Mettez-les. Il dit même en anglais, money come to me. Get in my pocket. Money come to me. J'ai dit, ça, c'est une église de contrefacteurs. Il est écrit sur l'argent, le contrefacteur est puni de servitude. Dieu n'a aucune raison d'être contrefacteur. Dieu ne donne pas l'argent, Dieu donne l'intelligence pour faire l'argent. Le jour où il commence à donner l'argent, il favorise les paresseux. Ouais. Hein? Et puis prière, wana, tant tout semble là qu'il y a un frère Jacob. Lobby boy. Un jour après, grand frère à Londres. Code, 10 chiffres. Western. Non. Ne reste pas dans ce témoignage-là. Mais si tu veux que Dieu agisse, conçois un projet. Conçois un projet. Avec ce projet, tu iras loin. Parce que Dieu fait des exploits avec ceux qui ont des projets. Le garçon, même en prison, si c'était toi. Il y a des gens qui ne veulent pas entrer en prison. Tu vas devenir Premier ministre comment? Qui veut seulement le Dieu bien. Mais non. Non. J'ai rencontré un guide en Afrique du Sud qui nous a dit, moi, le seul jour que je reste, donc, qui m'énerve, non. C'est le jour où on est venu arrêter les amis, je n'étais pas là. Il dit qu'on était en Afrique du Sud avec des amis. Moi, je suis allé, je ne sais pas faire quoi. On les a tous arrêtés, on les a mis dans la même prison que Mandela. Quand ils sont sortis là-bas, ils sont devenus ministres. Mais moi là, je suis maintenant guide, je circule avec les gens en train de manger en cours de route là. J'ai toujours regretté ce jour-là. Pourquoi je n'étais pas là pour être arrêté? Donc là, la condition pour être ministre, il fallait être arrêté. Écoutez, laissez Dieu faire son travail. Même en prison, on rencontre les partenaires. Même dans les difficultés, on rencontre les gens avec qui on doit régner. Cela est très important. Il entre en prison. Il interprète les songes en prison. Amen. Et puis on l'oublie. Même si on t'oublie, si la chose est là. Amen. Ce que nous devons désirer, c'est les promesses de Dieu. Ce n'est pas les habits. Les habits. Si je prêchais 3 heures ici, vous allez voir seulement la pauvre veste. Je vais transpirer ici. Elle doit aller encore au lavage. Tout. Donc c'est-à-dire que c'est rien. Est-ce que ma bénédiction peut aller au lavage même si je transpire? Même si on me met les menottes là, est-ce que ma bénédiction sera menottée? Jamais. Amen. C'est ce qu'il faut désirer. Sinon, nous allons nous battre. Tu sais que cet homme allait m'épouser moi. Mais malheureusement, il a vu la dame là, comme on ne s'entend pas, la dame lui a dit, c'est pas une bonne femme. C'est pour ça que Dieu va la frapper. Écoutez, chez nous on dit,
Ne pense pas que Dieu est toujours de ton côté. Tu peux penser qu'il veut frapper ton ennemi, il le bénit. Toi, tu fais quoi? Il dit, ça te regarde en quoi? Moi, je suis en train de distribuer ta bénédiction. Est-ce que j'ai pris ta bénédiction et je lui ai donné? Non. Il dit, Dieu exagère même, il dit, le jour où je frappe ton ennemi, ne te réjouis pas, de peur que je ne te frappe aussi. Donc, il nous empêche même de nous réjouir quand nos ennemis tombent. Il est tellement bon, hein? Même en prison, le Seigneur agit. Et puis un homme qui a l'onction, un homme qui a la promesse de Dieu, regarde comment il présente les choses. Dès que le pharaon a son songe, là, il dit, bon, que Pharaon choisisse quelqu'un qui est intelligent pour diriger ce programme. Il s'efface. Parce que quand vous avez la promesse de Dieu, non. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont eu des promesses de Dieu avant qu'ils ne puissent se convertir? Moi, j'ai découvert ça en moi. Quand j'étais jeune, dès que je me retrouvais avec des amis, je pouvais être même le plus petit. C'est moi qui devenais chef. Sans fournir un effort, eux, ils disaient, non, tu peux nous diriger. J'entre dans une équipe de foot, ils disent, non, toi qui deviens le capitaine. Alors que je n'étais pas le meilleur. J'entre dans une équipe, dans une troupe de théâtre, on dit, non, je suis doublure, et puis titulaire, et puis président. J'arrive à l'école, là, on dit non, celui qui sera premier, il sera chef de classe. Et puis je deviens chef de classe, sans être voté. J'ai rempli seulement les conditions. C'est seulement après que j'ai commencé à comprendre que, est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelque chose? Et quand j'arrive à un endroit, je ne fournis aucun effort pour me... Non. Ce sont les gens qui viennent me dire non. Est-ce que toi, tu ne trouves pas que toi, tu as les compétences pour nous diriger? Mais il n'y a que les gens qui n'ont pas été appelés à certaines responsabilités, qui se battent pour occuper certaines fonctions. Même les arbres vous dépassent. Lisez dans... Même les arbres. C'est Ecclésiaste? Non. Ecclésiaste au juge. De toutes les façons, je ne connais pas toute la Bible par cœur. Hein? Il y a des gens qui disent, même les versets qu'on vous donne là, il ne faut pas penser que nous les sortons comme ça. On les a préparés. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, comment je serai serviteur? Non, on lit et puis on écrit le verset. Les arbres sont partis pour oindre un roi. Ils trouvent la vigne et disent, vigne, est-ce que tu peux régner sur nous? La vigne dit, moi, je vais renoncer à mon vin pour aller planer au-dessus des arbres. Il n'y a que les Congolais qui aiment planer au-dessus des arbres. L'olivier, on dit, Olivier, viens régner sur nous. On dit, moi, Olivier, je vais renoncer à mon huile qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer au-dessus des arbres. Jamais. On dit au figuier, figuier dit, je vais renoncer à la douceur de mon fruit pour aller planer au-dessus des arbres. Maintenant, on va voir la buisson d'épines. On dit, buisson d'épines, comment tu dis? Il dit, bon, comme vous-même, vous m'avez voté, alors venez vous réfugier sur moi, comme ça je vous pique. Donc il n'y a que les arbres qui n'ont pas de fruits qui aiment être rois. Ceux qui ont des fruits, non, ils ne se battent pas. Un homme bon, il est bon. J'ai dit, un homme bon, il ne se bat pas. Alléluia. Et Joseph est devenu premier ministre, comme vous le savez. Écoute, je termine en te disant ceci. Je veux que tu comprennes. J'ai travaillé sur le leadership du clan de David. J'ai retrouvé que tout ce qui faisait la force de David, il y avait des gens qui n'étaient pas connus. Il est possible de vivre la gloire de Dieu sans être connu. Il y a un homme comme celui qu'on appelle, tu vas le chercher dans ta Bible, Achitophel. La Bible déclare, en ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité comme si l'on eût consulté Dieu lui-même. Mais on ne faisait pas mention de lui. On a fait mention de lui seulement quand il y a eu la rébellion d'Absalom. Quand on dit à David, tel est parti avec Absalom, tel est parti avec Absalom, dès qu'on lui dit Achitophel est auprès d'Absalom, David tient la tête et dit, oh Dieu,
anéantit les conseils d'Achitophel. Il n'était pas n'importe qui. Oh, ayebanité, ayebanité. Est-ce que vous savez que vous pouvez passer toute votre vie en servant l'apôtre? Mais oui. Non, yo peux oser na eloko. Quel eloko? Moi, j'ai vu un pasteur chez nous mourir. Tous ceux qui mettaient les vestes là, les vestes ont commencé à être décolorées. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, leur vie est une bénédiction pour nous. Même quand on nous appelle à côté, dit prends ça, tu vas manger à la maison, c'est à cause de lui. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Même quand non, va prier chez tel, tu vas prier, on amène quel jus? Ça dit non, on n'amène pas le jus parce que tu as un beau menton. On amène le jus parce que c'est l'apôtre qui t'a envoyé. Tu as compris? Donc tu bois dans la bouche de l'apôtre. Congolais, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. Et quand ce pasteur est mort, ceux qui le combattaient là, se sont rendus compte qu'ils avaient détruit leur propre bénédiction. Les musiciens qui étaient connus n'étaient plus connus. Les anciens, les gens qui portaient des vestes, petit à petit, parce que vous savez quand la veste se décolore, elle ne donne pas l'information. C'est seulement nous qui voyons encore. Mais ça c'était bleu. Il est devenu bleu ciel. Mais oui. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans une ville. Vous dites, papa, je suis à Paris, mais je m'ennuie. Tu es dans quel quartier? Ça va. Il y a quelqu'un qui vient te chercher. Papa prend le téléphone. Allô? Il y a notre soeur, notre frère qui est là-bas, tout ça. C'est vrai. Depuis quand? Mais il y a déjà une équipe ici, nous prions, tout ça. On va te chercher là. Le jour où on te reçoit, on te donne à manger là. Toi, tu as fait le miracle là-bas pour qu'on te donne à manger. Mais tu arrives là-bas, tu commences à dire, oh, l'apôtre, vous voyez, il n'est pas bon. Là où tu étais là, il était bon. Toi-même là. Comprenons ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose que vous devez comprendre dans la vie. Il y a des gens que Dieu nous a donnés comme bénédiction. Ne les perdons pas. Pardon. Ne les perdons pas. Ne les perdons pas. Si, pour Jacob, pour Esaïe, son père, il va demander, donnez-moi la nourriture que j'aime. Je mange tes bébés. Son propre fils, Isaac demande. C'est pour cela que moi, j'ai un objectif. Quand je sens que tu as une chose, mon frère, même si tu me grondes, je dis c'est ton caractère. Mais la chose là, je vais la voir. Il ne faut pas dire, ah bon? C'est ce qu'il a dit. Si nous n'étions pas là, est-ce qu'il pouvait porter la veste? Mais si toi, tu n'étais pas la réalité, la délivrance pouvait venir d'autre part. Quand Dieu te fait participer à la bénédiction, réjouis-toi. Réjouis-toi. Vous me suivez? Si vous voulez avoir la lumière sur vous, il y a des bénédictions qui viennent des hommes. C'est comme un frère là. Moi, je suis en train de nettoyer mon véhicule. Il vient et dit, papa, quel est le secret du ministère? Il dit, le secret, c'est la crainte de Dieu. Moi, je nettoie le véhicule. Tu ne m'aides pas? Puis tu demandes le secret que j'ai obtenu comme ça. Non, il y a des choses que nous avons obtenues gratuitement. Il y a des choses pour lesquelles on a travaillé. Oh, moi, je nettoie mon véhicule. Il vient. Bonjour, papa, bonjour. Vous nettoyez le véhicule. Papa, je voulais vous voir pendant que vous nettoyez. Quel est le secret du ministère? C'est la crainte de Dieu. C'est écrit dans la Bible, non, papa? Est-ce que ce n'est pas la crainte de Dieu? C'est tout, oui, c'est tout. Moi, je vais prendre mon secret, je vais te donner à toi qui ne m'aide pas. Le papa ici, il dit à son fils, va me chercher le gibier. Prépare. Pas comme tel restaurant de l'Inter demande. Non, comme moi je veux. Si je veux le piment, mets le piment. Il ne faut pas dire non, papa, ça va te tuer. C'est que ça me tue, moi. Mets le piment. Je mange. Après quoi? Je libère. Et
Le fils est allé. C'est pour cela que je tiens à vous dire qu'il y a des bénédictions. Hein? Maintenant, là, on est obligé de rire avec vous. Mais quand on est seul, quand on pense à vous, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Dieu le lui rendra. C'est ça la bénédiction que je vais prononcer. Mais la bénédiction, c'est ce que je libère. Cet homme, partout où il est, que le Seigneur l'assiste. Cet homme, ce qu'il a fait, cette femme, en tout cas, ce que nous sommes devenus, c'est elle. Que Dieu soit avec nous. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a des gens qui ont été ressuscités à cause de leur témoignage, de ce qu'ils ont fait pour la maison de Dieu. Il est très important. Maintenant, Église, suis-moi. Tu te bats pourquoi? Les bénédictions de Dieu ne sont jamais des surprises parce qu'il les a préparées. Maintenant, toi, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Tu as le ministère du désordre? Ou tu as le ministère de colportage? Je voudrais dire, parce que demain c'est déjà une nouvelle année, que chacun d'entre nous, bien-aimés, oublions nos biens matériels. Cherchons la promesse de Dieu. Elle a de la valeur jusque dans l'éternité. Et c'est ça qui nous donnera la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Pourquoi approche-toi? Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.